Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier culinaire. À vos couteaux. Côte de bœuf au menu. Voilà une belle côte de bœuf. Pas tout à fait assez persillé à mon goût, mais bon, un gras bien ferme. Je pense que ça devrait le faire. Et pour l'accompagner, une sauce béarnaise. Alors pour cela, il va me falloir mes échalotes ciselées. Donc là, je vais faire de la béarnaise avec deux jaunes d'œufs. Donc là, j'ai mis un peu d'échalotes ciselées. Je vais mettre un petit peu de poivre mignonnette. Alors, poivre mignonnette, c'est simplement du poivre en grain que l'on écrase au dernier moment. Une petite casserole pour l'écraser. Voilà. Ensuite, donc mes fameuses petites herbes que je mets dans les bacs à glaçons. Donc, il me suffit voilà, de prendre un petit glaçon d'estragon, un petit glaçon de cerfeuil, le vinaigre blanc, vinaigre d'alcool. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec du vinaigre rouge. Hein, dans le temps, ils le faisaient même avec du vin. Hein. Donc voilà, 2 décilitres environ. Et je vais mettre cette préparation à réduire. On va le laisser réduire presque à sec. Et ensuite seulement, je vais monter le savaillon avec mes jaunes d'œufs. Mon poste de travail est en place. Donc là, ma réduction que je vais laisser jusqu'à ce qu'elle soit presque à sec. Ici, j'ai mis mon beurre à clarifier. Donc je le laisse fondre doucement et vous voyez à la surface et remonter la caséine qui a coagulé. Donc tout à l'heure, je l'enlèverai. Et au fond, on a l'eau, hein, ce qu'on appelle le petit lait. Donc voilà, mon beurre clarifié. Et j'ai également mis mon petit grill à chauffer. Il ne fait pas très très chaud dehors, donc je n'ai pas allumé la plancha. Je ferai la côte de bœuf directement sur mon petit grill. Je ne mettrai pas la hotte à cause du bruit. Mais bon, je fermerai les portes de la cuisine. Donc voilà, ma réduction va se faire doucement. Il faut bien la surveiller par contre. Voilà, alors mon grill, c'est comme mes casseroles quand je veux saisir quelque chose. Elles sont toujours sur un feu au ralenti, bien avant que je commence à cuisiner. De façon à ce que, lorsque j'en ai besoin, elles soient bien chaudes pour bien saisir les aliments. Et là, pas de souci, ça n'accrochera pas. La réduction est terminée, donc
Vous voyez, à sec. J'ai cassé donc mes 2 jaunes d'œufs dans mon petit ramequin que je mets dans ma réduction refroidie. Ceci. Je vais y rajouter 2 petites cuillères à soupe d'eau. Voilà, donc j'ai mis mes œufs et mes 2 cuillères à soupe d'eau. Maintenant, je vais monter mon sabayon, mon émulsion. C'est là qu'il faut faire attention. Donc, soit vous le faites directement sur le feu, comme je suis en train de faire, soit vous le faites au bain-marie. Attention, quand vous avez commencé, il est préférable de ne pas vous arrêter, en tout cas, ne pas laisser le sabayon sur le feu sans y remuer. Voilà, vous voyez que ça commence à monter. Mes œufs vont coaguler progressivement. Et tout à l'heure, quand ça va tenir dans les branches du fouet, eh bien, mon sabayon sera monté, j'aurai plus qu'à rajouter mon beurre clarifié. De temps en temps, si je vois un peu de fumée, je me retire un peu du feu, vous voyez. Je continue à battre un petit peu hors du feu. Parce qu'il faut que je reste maître de la cuisson. Vers la fin, ça va aller très vite. Vous voyez que ça commence déjà à épaissir. Les bulles sont moins visibles. Là, je vais arriver près du bout. Voilà, un petit peu hors du feu, un petit peu sur le feu. Là, c'est vous qui voyez, hein, c'est pas comme je le dis souvent, la cuisine se fait pas dans les livres, hein, mais devant le fourneau. Donc là, c'est vous qui devez être maître de votre cuisson. Vous voyez, ça tient presque dans les branches de mon fouet. Voilà, je vais continuer à battre un petit peu hors du feu. De façon à ce que ça descende un petit peu en température et pas que ça tranche. Voilà mon beau sabayon. Je n'ai plus qu'à avoir incorporé mon beurre clarifié chaud. En fait, je vais monter une mayonnaise à chaud. Tout à l'heure, j'ai mis du poivre, mignonnette. J'ai pas mis de sel. Je le mets maintenant. J'en mets pas trop. Et je le mets maintenant. Parce qu'après, dans ma matière grasse, le sel se dissout pas ou peu. Donc, je le mets tout de suite. Et ensuite, je vais monter avec mon beurre clarifié. Voilà. Donc maintenant, j'incorpore mon beurre petit à petit, comme si vous faisiez une mayonnaise à chaud. Donc là, pour 2 jaunes d'œufs, j'ai mis à clarifier 125 grammes, 150 grammes de beurre environ. J'ai enlevé la caséine qui était remontée à la surface. Et il y a le petit lait qui est en bas que je ne mettrai pas.
Alors, par contre, la béarnaise, comme la hollandaise, toutes ces sauces émulsionnées à base d'œufs, on ne peut pas les garder. Sont délicates, l'œuf est à peine cuit, donc faites juste ce dont vous avez besoin pour votre journée barbecue. Voilà, la sauce béarnaise est terminée. Il me reste à ajouter. Voilà, donc vous voyez, bien ferme. Je ne la passe pas moi. Je garde, comme mes échalotes sont ciselées très fines, mes herbes également, je la passe pas, je laisse mes petits morceaux dedans. Donc vous voyez la consistance. Ça brille. C'est chaud. Voilà. Parfait. Voilà. Ensuite, y déposer la côte de bœuf. Voilà, joli bruit. C'est comme ça que la cuisine est belle. Je vais quadriller le premier côté en lui donnant un quart de tour et j'assaisonne toujours pendant la cuisson et je réassaisonnerai un tout petit peu en fin de cuisson. J'assaisonne jamais avant. J'assaisonne toujours au sel de Guérande et au poivre du moulin. Voilà, mon premier côté donc, est quadrillé. Et maintenant, on va laisser quadriller le second côté. Mon assaisonnement. Sur le deuxième côté, je peux conduire la cuisson plus lentement jusqu'à la point de cuisson que je souhaite, hein. Bleu, saignant, à point ou bien cuite. Bon, alors ça, il ne faut même pas me le demander, hein. Saignant ou à point selon l'épaisseur. Et là, elle est encore bien bleue. Et ensuite, soit vous terminez la cuisson comme ceci sur votre grille, soit vous la terminez au four, doucement. Et surtout, vous n'oubliez pas par la suite de lui laisser un temps de repos, de façon à ce que la cuisson s'uniformise. Je laisse moi reposer une viande quasiment autant de temps qu'elle a cuit. Voilà, là je vais la débarrasser et je vais la finir un petit moment au four. Si on regarde l'autre côté, on va avoir un joli quadrillage aussi. Voilà, une belle couleur, pas trop marquée, hein. Il ne faut pas ferrer votre viande, hein, sur un grill qui soit trop chaud, hein. Voilà, ça doit rester comme ça, un marron caramel, hein, pas plus. La côte de bœuf terminée. Donc on va maintenant
Voilà, procéder au découpage. Voilà. Un petit peu de béarnaise. Et voilà. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles aventures.